Salut, c'est Karine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des lampes de culture. Ben oui, cette semaine, je vous sors ma vidéo sur une expérience que j'ai faite. Ça a été sur le long terme, c'est quelque chose que j'avais commencé bien à l'avance, vous allez comprendre. J'ai voulu démontrer, vraiment le montrer, c'est quoi la différence entre faire des semis au bord d'une fenêtre, faire des semis sous une lampe ordinaire, et faire des semis vraiment sous une lampe horticole conçue pour ça. Puis je sais que là, il y en a qui vont commencer à magasiner, commencer à penser ce qu'ils vont faire pour leur potager cette année. Fait que je me suis dit, cette vidéo-là va probablement vous être utile cet hiver. Fait que je vous sors ça là. J'ai fait l'expérience, je les ai testés. Puis là, vous allez me dire, ceux qui connaissent ça, là, vous allez me dire, ouais, non, Karine, franchement, c'était prévisible tes résultats, là, puis tout le monde savait que ça allait donner ça. Ben oui, je le sais. Mais je voulais le montrer. Puis après, ben, je vais vous donner des petits trucs, là, des petites informations sur les lampes horticoles qui peuvent peut-être vous aider à mieux magasiner vos lampes. Ça pourrait vous aider. Sérieusement, je pense que pour les débutants, là, je vais pouvoir vous donner une couple d'informations comme ça. Donc, l'expérience que j'ai faite, je vous explique ça. J'ai planté 3 plants de tomates. Je vous explique comment j'ai fait. J'ai planté la variété, c'est des tomates cerises Tumbler que j'ai planté. Pour ceux qui connaissent pas la variété, c'est un petit plant de tomates cerises qui est très trapu. C'est un plant indéterminé, donc qui pousse pas à l'infini. Il va rester petit, compact. Puis franchement, il est l'idéal, là, surtout pour les jardinières suspendues. C'est vraiment l'idéal. Essayez-le, ces petites tomates cerises super bonnes. Essayez ça. Et c'est ce que j'ai planté dans des petits godets comme ça. J'en ai planté 2 semences par godet. Pourquoi 2? Je me suis dit d'un coup que j'en ai une qui germe pas. Je voulais que mon expérience fonctionne vraiment. Fait que j'en avais planté 2 par godet. Ils ont tous eu le même terreau, exactement la même chose, puis c'était même dans le même sac. Là. Fait que c'est vraiment, tout était à l'identique, sauf l'éclairage. Puis l'emplacement dans ma maison, évidemment. Je vous explique. Le premier, je l'ai installé sous un néon ordinaire. Ben, il n'y avait aucune source autre de lumière que ça, qui était dans mon sous-sol. Donc, pas de lumière naturelle qui rentrait à l'endroit où il était. C'était uniquement le néon que j'ai mis du matin au soir. Le soir, je l'éteignais, il faisait noir la nuit, je recommençais comme ça. Le deuxième, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai planté au bord de la fenêtre. Lui, quand je l'ai laissé là, je l'ai placé sur la fenêtre qui était le plus au sud possible de ma maison. Donc, c'était vraiment la lumière cette fenêtre-là est plein sud, là. C'était vraiment la lumière du soir au matin, du matin au soir, pardon, du matin au soir. C'était la lumière naturelle uniquement. Il n'y avait pas d'autres sources de lumière. Quand le soleil se couchait, ben, il faisait noir dans cette pièce-là. Donc, il y a eu uniquement cette source de lumière-là. Et le troisième que j'ai planté, lui, je l'ai mis en dessous de des lampes horticoles Odell, vraiment conçu pour ça. Je l'ai placé là, puis je l'ai laissé pousser là tout au long jusqu'à aujourd'hui, au moment de faire ma vidéo. Puis c'est ce que j'ai fait pour les 3. Donc, la seule différence, c'est ça. Sauf que le 17 octobre, c'est là qu'ils ont toutes germé, toutes les graines, sauf celui qui était en dessous du néon. Lui, il a germé le lendemain. Bon, peut-être qu'il peut expliquer, puis il y avait peut-être une différence de température d'à peu près 1 degré. Fait que c'est peut-être ça qui explique le fait qu'il a germé un jour plus tard. Je pense pas que ça ait de lien avec l'éclairage. Mais pour un jour, je me suis dit, bah, l'expérience peut continuer quand même, ça va bien aller quand même. Ensuite de ça, là, je vous montre toute l'évolution, ce qui s'est passé. Le 1er octobre, je vous mets la photo ici. Là, on commence à voir vraiment une différence de croissance. Là. Le premier que vous voyez à gauche, c'est celui qui était au bord de la fenêtre. Celui-là, là, on voit qu'il commence à avoir du photomorphisme qu'on appelle. Le photomorphisme, c'est quand la lumière fait en sorte que la plante va se déformer ou changer sa morphe, changer sa forme. Donc, elle se penche vers sa source de lumière, donc vers la fenêtre. Fait que si on plante au bord de la fenêtre, faut les tourner souvent pour qu'ils restent droits, sinon ça finit par se coucher puis ça va suivre la lumière. Donc là, déjà là, je commençais à avoir ce symptôme-là sur le plan qui était au bord de la fenêtre. Mis à part ça, ça allait quand même bien. Mais évidemment, celui qui était sous le néon, j'avais les cotylédons qui étaient sortis, mais les vraies feuilles, on voyait à peine qu'ils commençaient à sortir. Donc celui-là, il y avait vraiment un retard. Lui, ça allait pas bien. C'est celui que vous voyez au centre sur la photo. Puis ensuite de ça, le dernier, c'est celui qui était en dessous des lampes horticoles. Puis lui, on voit que ses vraies feuilles, là, sont vraiment ouvertes, sont développées. Sa croissance, lui, est commencée, c'est débuté, ça va bien. Ensuite de ça, le 14 octobre, là, je vous montre la nouvelle photo. Ça, c'est l'évolution à peu près 2 semaines plus tard, là. Celle qui est au bord de la fenêtre, bon, elle a besoin d'un tuteur. Elle fait de l'étiolement. C'est pas encore une catastrophe, mais on voit qu'il est pas tout à fait ferme. Le plan, il manque un petit peu de santé. Mais sinon, ça va quand même pas si pire. Celui qui était en dessous des néons, bon, on va oublier ça, là. Celui-là, il fait de l'étiolement, il est couché, ça va pas bien. Là, on voit là, qu'il y a vraiment un problème, il y a un manque, il y a une carence à quelque part, ça, c'est certain. Puis, celui qui était sous les lampes horticoles, ben lui, ça, c'est celui qui est complètement à gauche.
Lui, il est robuste, il est ferme, il est droit. Ce qui a été frappant, moi, ce qui m'a le plus frappé, là, j'ai réussi avec mon cellulaire pour avoir une photo qui montre la différence de couleur, là. Celui qui était sous les lampes horticoles était vraiment d'un vert plus foncé, vraiment là, plus en santé. Il y avait vraiment une différence flagrante, là. Ça, c'était certain. Celui qui était sous les lampes horticoles était capable de faire sa photosynthèse au complet. Lui, ça allait vraiment bien. Et après ça, on continue, mais le 18 octobre, 4 jours plus tard, celui qui était sous les lampes horticoles, ben, il commençait à fleurir. Fait qu'on voit là, à peu près 1 mois après avoir germé, là, je commençais à avoir une floraison. Puis j'ai commencé à avoir une production, évidemment, après, là. Mais le 18 octobre, donc à peu près 1 mois après la germination, là, j'ai commencé à avoir une floraison. Puis lui, ça allait super bien. Le 25 octobre, j'ai commencé à voir apparaître les premières petites tomates qui étaient sous la lampe horticole. Celui qui était au bord de la fenêtre commençait à fleurir. Donc, il y a à peu près une semaine de retard de floraison entre celui qui était au bord de la fenêtre puis celui qui était sous les lampes horticoles. Puis celui qui était en dessous du Léon, ben, on oublie ça, hein, il capote, il se passe absolument rien. Il est trop mou, aucune floraison, les feuilles sont faibles, ça va vraiment pas bien. Et je vous montre ça, je les ai à côté de moi. Ça, c'est celui qui était sous le néon. Il se tient pas. Il se tient pas du tout. Les feuilles sont vraiment très molles. Ça vaut pas la peine. Franchement, ça, je pense que je vais juste le lancer dans mon potager. Il va se composter là cet hiver. Il y a rien à faire avec ça. Fait que une lampe ordinaire, juste pour faire pousser une plante, que ce soit une plante de tomate ou autre, là, juste une lampe ordinaire, tout le long de la croissance, on oublie ça. À la limite pour la germination, mais après ça, ça fait pas l'affaire, c'est clairement ça. Au bord de la fenêtre, je vous montre la différence. Il est beaucoup plus droit. On voit qu'il a commencé à fleurir, puis j'ai une petite tomate ici qui s'en vient. C'est la première qui va s'en venir. C'est celui-là qui était au bord de la fenêtre. Il est pas d'un vert parfait. Il est relativement rigide, là. Il y a quand même une bonne robustesse, mais on voit qu'il y a quand même des feuilles qui ont été maganées. La raison, en fait, c'est qu'au bord de la fenêtre, ben, c'est beaucoup d'entretien, il faut toujours s'en occuper. Il y en a qui disent les semis qui sont au bord d'une fenêtre, c'est comme un petit bébé, là. Effectivement, oui, parce que au bord de la fenêtre, au soleil, ça sèche vite. Moi, ça m'est arrivé, il y a une journée, j'étais pas à la maison de la journée. Il faisait soleil toute la journée. Quand je suis arrivée, il y avait plus d'eau, il était complètement sec. Il fallait que je l'inonde tellement il était sec. C'est un des problèmes quand on les met au bord de la fenêtre. Il faut toujours les tourner. Bref, faut beaucoup s'en occuper pour un résultat qui est, disons, moyen, je dirais. Je dirais que c'est moyen comme résultat. Et je vous montre la différence avec celui qui était sous les lampes horticoles. Là, c'est flagrant, là. C'est flagrant. Vraiment, il est beaucoup plus vert. Il est tout en fleurs au complet. Je vais peut-être pouvoir avoir une récolte bientôt dans les prochains jours. Franchement, les lampes horticoles, ça vaut vraiment la peine. Puis j'ai pas eu besoin de m'en occuper tant que ça, à part donner son arrosage régulier. Puis ça, à mon étonnement, je pourrais dire, c'est que sous les lampes horticoles, j'ai eu moins à arroser qu'au soleil parce que le soleil tapant sur le pot, mais ça a fait sécher le pot, tandis que sous les lampes horticoles, c'était toujours la même température, il n'y avait pas de soleil direct qui le faisait sécher. Fait que j'ai eu moins à arroser, j'ai eu moins d'entretien à faire sur celui-là que sur les autres. Fait que franchement, les lampes horticoles, ça vaut la peine. Si vous plantez au bord d'une fenêtre, si vous êtes débutant, oui, essayez-le. Moi, je vous dirais essayez-le parce que ça donne quand même un résultat qui a de l'allure, puis c'est un peu comme ça aussi que vous allez prendre d'expérience. Puis après ça, ben les lampes horticoles, si jamais vous aimez le jardinage ou pour ceux qui qui font des semis sur le bord d'une fenêtre, ben oui, les lampes horticoles, ça vaut la peine. C'est vraiment un must à prendre. Je vous donne quelques informations sur les lampes horticoles qui pourraient vous aider dans votre magasinage parce que là, je sais, c'est l'hiver qui s'en vient. Puis il y en a qui vont commencer à penser à quels semis ils vont faire. Il y en a, je sais qu'il y en a qui commencent à magasiner un peu sur Internet, c'est quoi les variétés qu'ils vont acheter. Donc, les lampes horticoles aussi, ça serait peut-être un must à magasiner. Il y a certaines petites informations qui sont importantes à comprendre, c'est que les plantes utilisent des spectres lumineux précis pour faire leur photosynthèse. Entre autres, je vous en donne deux qui sont probablement les deux plus importants. Celui pour la croissance de la plante, ça va être un spectre bleu qui est sur des longueurs d'onde d'à peu près entre 400 et 500 nanomètres, là, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, là, la longueur d'onde des photons, là. Fait que si vous regardez pour 400-500 nanomètres, là, vous allez avoir quelque chose qui se tourne vers le bleu. Puis là, vous allez avoir vraiment quelque chose qui va augmenter la croissance de la plante. C'est celle-là qu'elle a besoin dans sa photosynthèse. Pour avoir quelque chose qui se rapproche de la floraison, là, la plante va surtout se tourner vers la couleur du rouge de la lumière. Dans le rouge, elle va utiliser surtout les longueurs d'onde entre 600 et 700 nanomètres. Ça va surtout être autour de ça. Attention, là, je vous parle de couleur. Mais c'est la couleur que la plante va capter. C'est pas nécessairement la couleur qu'on voit à l'œil humain.
Parce que vous allez voir quand vous allez magasiner, vous allez avoir des lampes horticoles qui vont dire que c'est le spectre complet, mais que la couleur à l'œil, elle est blanche. Oui, parce que il y a des DEL qui sont programmés un peu avec des petites micropuces qui vont faire en sorte que le DEL va être capable d'émettre ces couleurs-là, comme le soleil, mais l'œil humain voit pas la différence de couleur. Nous, on va le capter soit en blanc ou blanc rosé ou blanc un petit peu jaune, un petit peu sur le jaune, blanc froid, blanc chaud. On va tourner autour de ça. Puis oui, ben c'est là que certains peuvent se dire, ah, ça dit que c'est une lampe horticole, mais elle éclaire en blanc. Ben c'est possible. Oui, c'est vrai, c'est possible. Je vous donne l'exemple aussi de quantité de lumière qui peuvent être émises par ces lampes-là. Il faut faire attention parce qu'il y a deux calculs différents. Puis, dépendamment des compagnies, il y a des compagnies qui le calculent différemment. Il y a des compagnies qui vont calculer en lumens. Le lumen, c'est la quantité de lumière qui est perçue par l'œil humain. Ce n'est pas la même chose que les moles. Les moles, quand vous allez avoir des lampes horticoles qui calculent en moles, c'est qu'ils vont calculer tous les photons, donc tout le spectre lumineux, même ceux que l'œil humain ne voit pas. Donc, ça va être une différence. Si vous voyez les chiffres qui s'affichent là, regardez c'est quoi l'unité de mesure. Ça peut faire une différence, oui. Est-ce que les plantes captent ces lumières-là dans l'infrarouge puis dans l'ultraviolet? Possible. Il y a des études qui tendent à montrer que oui. C'est pas encore tout à fait clair. En tout cas, des informations que moi j'ai pu lire là-dessus, là, c'est pas tout à fait clair encore, mais il serait possible que oui, il y ait peut-être des variétés de plantes qui vont utiliser plus dans ces teintes-là. Magasiner aussi le spectre lumineux selon ce que vous avez de besoin. Parce que oui, il y a des spectres lumineux différents. Je vous montre ici ceux qui sont sur le site de Barrina. Je vous mets le lien en description de leur site Internet. Ce n'est pas une publicité. C'est tout simplement, moi, c'est sûr que après avoir essayé plusieurs marques, c'est sûr que moi, je préfère, c'est sûr que moi, j'achète. Mais c'est pas une publicité. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des spectres lumineux qui sont différents dépendamment quelle lampe vous choisissez. Et si vous regardez un peu quand vous magasinez, vous allez voir que quand ils vont vous afficher la couleur à laquelle que l'œil humain la voit, c'est pas nécessairement ce qui correspond au spectre lumineux qui est affiché, mais oui, c'est ça que ça émet. Donc, prenez le temps de vérifier. Prenez le temps aussi de choisir les lampes que vous voulez. Si vous allez pour des lampes pour vos semis, je vous suggère d'aller plus vers des teintes de bleu que le rouge parce que des semis, ça fleurit pas tellement, hein, mais on veut qu'ils grandissent, qu'il y ait une croissance. Donc, peut-être se tourner vers des lampes, des lampes qui vont s'approcher un peu plus du spectre bleu que le spectre rouge. Fait que c'est à vérifier pour être sûr de choisir les bonnes. Puis, peu importe la marque, honnêtement, tant que vous pouvez avoir accès à ces informations-là, je pense que oui, ça peut être fiable. Après ça, le reste, si vous en voulez en aluminium, si vous en voulez en fil d'L, si vous en voulez, après ça, c'est selon vos choix, selon vos installations, selon ce que vous préférez aussi. Allez-y, prenez le temps des magasiner, ça vaut la peine. Les prix varient beaucoup aussi. Prenez le temps de vous informer, puis comparer aussi. Ça va être important. Entre-temps, je vous prépare d'autres vidéos. Je sais qu'il y en a qui attendent ma vidéo sur les champignons. Ça s'en vient, c'est qu'il est arrivé quelque chose. Oups. Mais je vous en dis pas plus long. Oui, je vous prépare ça probablement pour la semaine prochaine. Puis ça s'en vient bientôt. Puis il y a plein d'autres vidéos aussi qui s'en viennent. Abonnez-vous. Ça va bientôt. Bye bye.